Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur la résistance. La résistance, c'est un dipôle très utilisé en électricité, que voici. Elle a la forme d'un petit cylindre. On voit très bien les deux pattes ici qui montrent que nous avons affaire à un dipôle. Et on peut observer sur cette résistance des bandes colorées qui correspondent à ce qu'on appelle la valeur de la résistance. Alors, qu'est-ce que la valeur d'une résistance? C'est ce que nous allons expliquer dans quelques instants. Mais pour commencer, nous allons donner tout d'abord le symbole de la résistance. Comment est-ce qu'on représente de façon normalisée une résistance? Eh bien, c'est très simple. Puisque la résistance a la forme d'un petit cylindre, on symbolise la résistance par un rectangle, deux traits horizontaux qui représentent les deux bornes. On peut éventuellement marquer la lettre R à l'intérieur du rectangle, R comme résistance, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, ce qui caractérise une résistance, c'est sa valeur. Et la valeur d'une résistance peut bien évidemment se mesurer. Et pour mesurer la valeur d'une résistance, on va utiliser un nouvel appareil qui s'appelle l'ohmmètre. Et qui dit nouvel appareil, dit donc aussi nouvelle unité. Et donc pour mesurer la valeur d'une résistance, on a une unité qui est l'ohm. Alors l'ohm se représente par la lettre grecque oméga, mais on lit bien ohm. Alors si on a pris la lettre oméga, c'est parce que la lettre O en physique, pouvant être confondue avec le 0, n'est jamais utilisée. Donc on a pris une lettre grecque qui ressemble au O, qui se trouve être la lettre oméga. Le mot ohm, lui, est un hommage à un physicien allemand du XVIIIe siècle, Ohm, qui a fait des travaux très importants en électricité. Alors nous allons maintenant procéder à la mesure d'une résistance. 3 pour être plus précis. J'ai ici 3 résistances que j'ai appelées R1, R2 et R3. On peut voir que les codes couleurs sur ces 3 résistances sont différents, ce qui signifie qu'elles ont 3 valeurs différentes. Pour mesurer la valeur d'une résistance, c'est très simple. On va utiliser le multimètre, mais branché en ohmmètre. Donc on va mesurer successivement les valeurs de R1, R2 et R3. C'est très simple. Il suffit de brancher la résistance aux bornes du multimètre et la valeur de la résistance va s'afficher directement. Ici, pour la résistance R1, on mesure 18 ohms. Pour la résistance R2, on mesure 27 ohms. Et enfin, pour la résistance R3, on va mesurer une résistance de 216 ohms. Voici un petit résumé de ces 3 mesures. R1 vaut 18 ohms, R2 26 ohms et R3 216 ohms.